Il faut se pencher sur les éléments composant l'urine et les sels. Avant cela, je me présente, Monsieur le Chat, prof de physique-chimie. Et ne vous inquiétez pas, car comme dirait Jamy, on n'entre pas en cours, c'est encore la récré. Prenez donc place et abonnez-vous. Aujourd'hui, on parle science et eau de baignade. Et oui, cette vidéo parle bel et bien de l'action de se soulager dans un milieu aquatique. Et commençons par l'endroit le plus connu à ce propos, la piscine municipale. Bonjour Nicolas. Bonjour. Bonjour les gars, comment vous vous appelez? Gabriel. Lucas. Emmanuel. Alors, je m'appelle Daniel. Johanna. Manem. Et Nina. Ok, moi c'est Morgane et j'ai 3 questions à vous poser. Donc, première question qu'on pose aux Français, as-tu déjà fait pipi dans une piscine? Oui, bien sûr. Oui. Ouais, ça a dû arriver. Et toi? Jamais. Non. Je l'ai déjà fait, ouais. Non, jamais. Jamais? Non. En vrai, oui. Allez, on a tous dit. Oui. Moi, oui, mais pas du haut du plongeoir. Pas du haut du plongeoir. Vous aviez quel âge quand vous avez fait ça? Je m'en souviens plus. Jusqu'à mes 18 ans, on va dire. Peut-être 10 ans. Depuis une petite vingtaine d'années ou 30 ans, je le fais plus. Je m'en souviens plus, c'était il y a trop longtemps, mais... Ah, j'étais petite. Ah, moi aussi, j'étais très petite. Ouais. Je sais pas, je vais avoir 3 ans. Et vous avez quel âge maintenant? J'ai 60 ans. Donc je fais calcul, à 40 ans, vous uriniez dans la piscine? À 30 ans. Ok. Ouais, de 3 ans. À 2-3 ans? Oui. Et maintenant vous avez quel âge? 15 ans. 15 ans aussi. Pour les autorisations d'image, faut celle des parents là. Par rapport à ça, est-ce que vous connaissez l'histoire du colorant qui apparaît si on fait pipi dans l'eau? Non, je crois pas. J'ai jamais entendu parler. Si, j'en avais entendu parler, moi. Pas du tout. Non. Non, moi non plus. Oui. Mais je crois que c'est une légende pour pas qu'on fasse pipi à la piscine, c'est ça? Ouais, on m'a raconté cette histoire, mais j'y ai jamais cru. Bah c'était ma 3e question. Est-ce que vous y croyez? Non. Pas du tout. Non, pas du tout. Au début, j'y ai cru. J'y crois un peu toujours, mais j'attends de voir des preuves. Ouais, j'y ai cru, ouais. Oui, en vrai, oui. Si j'étais petite, oui. Bah ouais, je pense que ça peut marcher, mais je pense que les gens ne font pas ça. Donc à la piscine de Villejuif, y a pas ça? Ah bah je sais pas, je suis jamais allé à la piscine de Villejuif. Ok, et bien nous, on s'y rend et c'est parti. Bon, c'est quand même une vidéo de science et ici, on aime les études statistiques. Un sondage a été réalisé par Sylvain de la chaîne Les Scientivores sur un groupe de 45 curieux composé d'enfants ayant participé à un atelier scientifique. 49% des sondés ont avoué avoir déjà fait pipi dans une piscine. Bravo les enfants. C'est pas bien, fallait pas le faire. 78% connaissaient l'histoire du colorant spécial qui réagit avec l'urine et 51% y ont cru. Et oui, cette histoire de colorant n'est qu'une légende urbaine et que ça vous encourage pas à vous y mettre. Maintenant que l'on vient de voir que des Français, petits ou grands, se permettent d'uriner dans les piscines, on est tous d'accord, c'est dégoûtant. Mais concrètement, ça fait quoi? À la piscine, il y a du monde. L'hygiène est obligatoire. Ainsi, il faut se doucher avant la baignade et porter un maillot de bain prévu à cet effet. Aussi, différentes techniques sont utilisées pour que les piscines restent propres et en vous disant cela, vous allez forcément penser au chlore. Concrètement, l'eau des piscines est filtrée pour retirer toute forme de particules, poussière, cheveux, pollen, insectes et le chlore, lui, sous forme d'ion hypochlorique Cl-, est utilisé comme désinfectant. Le pH et la concentration en chlore sont alors régulièrement vérifiés pour assurer la qualité de la baignade. Mais en vrai, comment ça marche? Pourquoi utiliser le chlore? Et quel est le rapport avec l'urine? Dans une piscine, il y a 2 types de chlore. Le chlore libre, lui, c'est le guerrier. Il se bat contre les bactéries pour garantir une piscine saine et propre. Il va aussi bien réagir avec la sueur qu'avec les peaux mortes que l'on va apporter, d'où l'importance de se doucher avant la baignade. Le chlore combiné, c'est celui qui a déjà réagi, il ne peut rien faire de plus pour combattre les bactéries ou ton pipi. Même pire, s'il est présent en trop grande quantité, il peut provoquer des irritations et dégager l'odeur caractéristique du chlore. Et cette odeur qu'on associe à tort aux piscines propres est due à ce qu'on appelle les chloramines. Ces molécules sont produites par la réaction chimique de l'ion hypochlorite avec l'urée, un corps azoté présent dans l'urine et la sueur. Les chercheurs canadiens ont d'ailleurs mené une enquête pour évaluer cette quantité présente dans les bassins. Publié dans The Environmental Science and Technology, on relève dans les petits bassins jusqu'à 30 litres d'urine et dans un grand bassin comme celui-ci, jusqu'à 225 litres d'urine par bac. Ainsi, quand l'odeur du chlore est très forte quand tu arrives à la piscine, tu peux imaginer que les nageurs avant toi n'ont pas fait que nager. Outre les problèmes d'hygiène, les chloramines sont des molécules volatiles. En se répandant dans l'air, elles peuvent provoquer des irritations des voies respiratoires. Elles sont même répertoriées comme risque professionnel chez le maître nageur et sont facteur aggravant d'asthme. Donc si tu veux sauver un maître nageur, ne fais pas pipi dans l'eau. Vous imaginez boire ce verre d'eau vous dégoûte? Pour comprendre ce qui est cracra là-dedans, enfilons la blouse d'un microbiologiste. Et non, le microbiologiste n'est pas juste un petit biologiste, c'est le ou la spécialiste des micro-organismes. Les micro-organismes sont de minuscules êtres vivants, impossibles à voir à l'œil nu, mais observables au microscope, ordre de grandeur 10 puissance moins 6 mètres. Et il y a de la vie là-dedans, des algues, des levures, des virus, des bactéries et même des protozoaires, de petits animaux comme le tardigrade, trop mignons. Leur diversité est importante, mais méconnue, car ils sont invisibles. Enfin, pour nos yeux. Ils sont retrouvés partout, dans le sol, l'eau, l'air, sur notre peau, dans notre corps et en particulier dans nos intestins. Les équipes du chercheur Rob Knight ont mis en évidence que parmi les dizaines de milliards de cellules qui composent le corps humain, plus de la moitié d'entre elles ne sont pas humaines mais microbiennes.
Et oui, nous ne sommes pas seuls. Tous ces petits êtres vivent dans et sur nous. Et sinon, c'est une bonne ou une mauvaise situation bactérie? Parce que je pense pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises bactéries. Eh bien si. La flore intestinale d'une personne en bonne santé est un exemple parfait de symbiose, c'est-à-dire une relation bénéfique entre deux êtres vivants. Ces bonnes bactéries participent à notre digestion et contribuent à notre système immunitaire. De plus en plus de recherches scientifiques montrent le rôle capital de ces populations. En effet, de nombreux chercheurs et chercheuses surnomment nos intestins le deuxième cerveau. Les mauvaises bactéries, elles, peuvent nous rendre malades. On dit qu'elles sont pathogènes. C'est pourquoi il est important de se laver les mains avant de manger. Petit crado. Mais concrètement, ça fait quoi les mauvaises bactéries? D'ailleurs, pathogène, c'est juste un adjectif. On peut pas dire un pathogène pour dire quelque chose qui nous rend malade. Il faut forcément l'associer à une bactérie, un virus. Une bactérie pathogène, un virus pathogène. Pour illustrer cela, nous allons nous intéresser à la bactérie Escherichia coli. Ce nom barbare est un nom scientifique. Chaque espèce vivante en a un. Pour les hommes et les femmes, c'est Homo sapiens. Pour elle, cela provient du nom du scientifique qui l'a découvert, ce bon vieux Théodore. Escherichia coli a un petit surnom, E. coli. C'est une star chez les bactéries, vous en avez forcément déjà entendu parler. Elle est présente dans nos intestins et est sur le devant de la scène à chaque scandale d'intoxication alimentaire. Je l'ai vécu avec une pizza au thon, je peux attester. Les ARS, les agences régionales de la santé, les utilisent notamment comme indicateur de la qualité de l'eau. Si l'E. coli est détecté, cela est corrélé à un risque pour la santé humaine. Et vous allez me dire, mais comment c'est possible de retrouver des bactéries qui vivent dans nos intestins dans l'eau? Eh bien, hashtag je chie dans la Seine le 23 juin. Ce qui est fou, c'est que E. coli dans nos intestins joue un rôle important pour notre métabolisme. Ce n'est qu'une fois sorties de notre corps qu'une partie d'entre elles, si elles sont ingérées, peuvent entraîner une catastrophe. Un tsunami de symptômes tels que fièvre, maux de ventre, vomissements et diarrhée pouvant aller jusqu'au sang. Moi, tout est sorti. Mais comment expliquer l'apparition de ces symptômes? Eh bien parce que E. coli peut produire une substance capable de causer des dommages aux organismes, ce qu'on appelle des toxines. Imaginons ce protocole. Étape 1, le 23 ou le 30 juin, aux côtés d'Anne Hidalgo, j'enfile mon maillot de bain. Étape 2, je me moule la nuque et me mets à l'eau. Étape 3, je réalise quelques coups de bras et bois volontairement la tasse. Que se passerait-il? Résultat et observation. Quelques jours après mon petit plongeon, la bactérie aura apprécié le séjour dans mon corps, à 37,5, c'est presque les Caraïbes, et se sera multipliée et aura libéré les fameuses toxines. Fukushima dans mon corps. À savoir, les eaux contaminées peuvent aussi provoquer des infections des yeux. Voilà, je vous raconte un petit peu ma vie, mais ça m'est déjà arrivé sur une compétition de natation à Cergy, et je le souhaite à personne. Pas même à mon pire ennemi. Vous l'avez compris, que ce soit le 23 juin ou n'importe quand dans l'année, il ne faut pas confondre toilette publique et lieu de baignade, car de si petits organismes peuvent produire de très grands dégâts. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Merci à toi de l'avoir regardé jusqu'au bout. Écris hashtag Monsieur le Chat dans la scène si tu es arrivé jusque là. J'espère que cette vidéo t'a permis d'y voir un peu plus clair en eau trouble. N'oublie pas de liker et de t'abonner. Et moi je te dis à très vite sur l'internet.